bonjour, nous sommes le 23 décembre 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Jean Stone qui a publié un livre sur les évangiles qu'il va présenter lui-même. Mais je rappelle que cette vidéo, nous allons la concentrer sur la personne de Saint Jean. Et voilà pourquoi elle est publiée évidemment le jour de sa fête. Donc Jean, je vous propose de vous proposer d'abord et d'expliquer le livre que vous avez écrit. Oui, donc je suis effectivement un philosophe des sciences et on pourrait s'étonner que je fasse un livre intitulé « Jésus l'enquête ». Mais la raison, c'est que par la science, on peut arriver à un certain point, montrer que l'univers a un créateur, montrer que la vie n'est pas là par hasard, mais on peut pas en savoir plus. Vous voyez, la science, c'est ce que Pascal a toujours dit, hein, le dieu des philosophes comme le dieu des scientifiques, il est limité. Donc après, il faut se tourner vers la révélation. Et donc mon livre « Jésus l'enquête », c'était une volonté de faire un pas en plus et de se tourner vers la révélation et de voir qu'est-ce qu'on peut savoir de Jésus, contrairement à l'exégèse moderne qui prétend qu'en fait on ne peut pas savoir grand-chose de lui, ou dans le pire des cas, comme beaucoup de penseurs le disent, que c'est juste un rabbin dont les lointains disciples auraient fait un dieu. J'ai voulu essayer de montrer que ce qu'on sait sur Jésus peut être tout à fait crédible, à condition de se centrer sur le 4e évangile, qui est l'évangile d'un témoin direct, qu'il affirme lui-même à de nombreuses reprises, et qui a toutes les caractéristiques, on en parlera, d'un témoin direct, contrairement à Luc et Marc qui n'ont jamais vu Jésus, et à Matthieu que rien ne distingue des autres apôtres dans son évangile, qui a peut-être été au départ quelques paroles de lui, mais il parle de Matthieu à 3e personne, donc voilà. Donc l'idée, c'est que le 4e évangile est le plus solide, c'est celui qui nous permettra vraiment de comprendre qui était Jésus et pourquoi Jésus n'est pas simplement un homme, mais pourquoi il est bien celui qui dit « Je suis la voie, la vérité et la vie, nul ne va au ciel que par moi ». Mais pour cela, il faut d'abord comprendre et enquêter sur la crédibilité de cet évangile. Tout à fait. Alors, je rappelle, voilà comment on va procéder. Jean, vous allez aborder d'abord des arguments internes à l'évangile pour prouver que Jésus, en réalité, n'est pas le fils de Zébédée, mais plutôt un certain Jean. J'avais dit Jésus, vous avez dit Jésus. Hein. Que Jean, voilà, et que c'est plutôt le fils d'un prêtre. Vous allez l'aborder. Moi, de ma part, alors évidemment, je me présente, je m'appelle Arnaud Dumouch, je suis théologien catholique, je m'opposerai, évidemment, mais Jean pourra se défendre. Et puis après, on essaiera d'aborder des arguments externes chez les pères de l'Église. Donc je vous propose de commencer par les arguments internes. Tout à fait. Donc Jean, qui est-il? Alors déjà, je démarre le partage pour, vous allez voir donc logiquement si tout va bien. Attendez, est-ce que vous voyez le partage écran là? Vous oui, le voyez? Oui, tout à fait, c'est démarré. Voilà. Parce que moi je ne le vois pas, alors ok, ben c'est parfait, je sais que vous voyez bien à l'écran. Hein. Absolument, je vois. Pourquoi Jean, le disciple que Jésus aimait, et Jean, fils de Zébédée, ne sont pas les mêmes personnes. Et on regarde des évidences internes, donc on regarde uniquement les évangiles. On va regarder à ce stade-là, en rouge, vous avez ce qui est dit dans le 4e évangile et en noir, ce qui est dit dans les synoptiques. Donc, si vous regardez la rencontre avec Jésus, la toute première, Jean, fils de Zébédée, est pêcheur, il pêche en mer de Galilée, tandis que Jean, auteur du 4e évangile, rencontre Jésus avec son maître Jean-Baptiste à Béthanie, donc sur le Jourdain, lorsque Jean-Baptiste baptise. Donc il ne rencontre pas Jésus au même endroit. Jean, fils de Zébédée, assiste à des moments exceptionnellement importants qui sont mentionnés dans les synoptiques spécifiquement. Il assiste à la transfiguration, à la résurrection de la fille de Jaïr et à l'agonie à Gethsémani. Ceux qui n'absent pas reportés par l'auteur du 4e évangile, qui ne reporte a priori en grande partie, mais pas totalement, ce qu'il a vu lui-même, d'où le poids et l'importance de cet évangile. Cet auteur du 4e évangile est présent au pied de la croix, il nous parle de la résurrection de Lazare, il court avec Pierre au tombeau, mais ceci n'est mentionné dans aucun synoptique concernant Jean, fils de Zébédée. Même mieux encore, quand on lit Luc, on a l'impression que Luc a vraiment fait une ablation chirurgicale de ce fameux disciple que Jésus aimait, parce qu'il présente Pierre courant au tombeau tout seul et revenant tout seul chez lui. Où est-ce que Pierre a un chez lui à Jérusalem? Évidemment, il n'en a pas, mais peu importe, on y reviendra. Jean, fils de Zébédée, est un homme sans instruction. C'est précisé dans les Actes des Apôtres par les grands prêtres qui s'étonnent qu'un homme du peuple sans instruction soit capable d'un tel discours, tandis que l'auteur du 4e évangile est un proche du grand prêtre. Et puis,
Il n'y a aucun lien spécial avec Jésus par rapport à Pierre et Jacques, j'y reviendrai. Il n'y a rien qui le distingue, qui en ferait un disciple que Jésus aimait dans les synoptiques, tandis que l'autre se présente comme le disciple que Jésus aimait. Donc ça, c'est juste le parcours, hein, premier point. Deuxième point, ils ne font pas partie du même groupe, en fait. L'un est galiléen, l'autre est judéen. Pourquoi? Parce que, regardez l'Évangile de Jean, Jésus monte 5 fois à Jérusalem, contre une seule fois, la fois finale dans les synoptiques. Évidemment, les synoptiques se déroulent majoritairement en Galilée, et sont centrés sur les 12. Mais la majorité de l'évangile de Jean, le 4e, est à Jérusalem, et les 12 sont cités que 2 fois, et même, ça c'est incroyable, jamais entièrement. Jamais entièrement. Jacques, l'alter ego, l'inséparable, ils sont comme 2 doigts de la main, Jean et Jacques. Eh bien, Jacques n'est jamais cité dans l'évangile de Jean. Il n'existe pas, sauf tout à la fin, où il parle des frères, des fils de Zébédée en Jean 21. Et puis, ils n'ont pas le même calendrier, je vais y venir. La scène n'a pas lieu le même jour pour eux. Et puis, il y a Lazare et Nicodème dans l'évangile de Jean et pas dans les autres. Donc voilà, donc déjà, c'est l'évangile qui est vu vraiment. On va le voir dans un instant, c'est vu vraiment de Jérusalem. Vous voyez, il y a toutes ces phrases dans Jean que j'ai citées. Il voulut se rendre en Galilée, il partit de là pour se rendre en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, il était venu de Judée en Galilée, et quand il est venu de Judée en permanence. Alors, une fois, certes, il y a la Pâque des Juifs étant proche, Jésus monta à Jérusalem, d'accord? Ça, c'est en 2,13. Mais ça n'efface pas les 5 autres phrases qui sont typiques d'un Judéen qui écrit, et évidemment pas d'un Galiléen qui écrirait de tels propos. En plus, il y a des mots spécifiques comme Tibériade qui n'étaient pas utilisés par les Galiléens, mais peu importe. Donc, ils n'ont pas le même calendrier, ça c'est important, je l'ai déjà dit. Pour Jean, la fameuse scène n'est pas un repas de Pâques, alors que pour tous les synoptiques, la discussion n'existe pas. C'est l'agneau pascal, on mange le repas de Pâques. Eh bien, il y a une différence qui était attestée par Claude Tresmontant, qui a développé cette thèse avant moi de façon quelque peu différente, mais c'est la même thèse. Claude Tresmontant expliquait qu'il y avait un décalage, comme aujourd'hui, entre orthodoxes et catholiques. Il y a un décalage dans le calendrier. Voilà. Et donc, avant la fête de Pâques, pour Jean, c'est avant la fête de Pâques, et pour les grands prêtres aussi. C'est ça le premier indice qu'il est un prêtre. Regardez, en Jean 18, 28, 29, eh bien, ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, les grands prêtres, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc, ils doivent manger la Pâque le vendredi soir, alors que c'est le jeudi soir que les Galiléens ont célébré la Pâque. Donc, la Pâque est le lendemain de la scène pour Jean, auteur du 4e évangile, et pour les grands prêtres. Il y a tout un jeu entrée-sortie de Pilate aussi qui confirme cela. Ensuite, eh bien, ils ne sont pas seulement 13 à table. N'ayez pas peur pour le réveillon si vous êtes 13, car on dit que ça porte malheur. Ben non, c'est non. Ils étaient plus que 13. Et c'est Marc qui nous le dit. Regardez, quand Jésus leur dit en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ah, ils sont sous le choc. Ils sont tristes. Ils lui disent, enfin, est-ce moi? Et là, il répond, c'est l'un des 12. Mais s'il était à table avec les 12 uniquement, merci de l'info, hein. On dira, bah, c'est gentil de nous donner cette info, tu viens de le dire. C'est l'un de vous. C'est l'un de vous qui me livrera. Oui, mais lequel? Ah bah c'est l'un des 12. Oui. Donc évidemment, ils sont plus que 12, enfin 13 avec Jésus à table. Le rapport avec Pierre aussi est fascinant quand vous lisez le 4e évangile. Dans les synoptiques, il est toujours évidemment avec Pierre. C'est Pierre qui parle, même si Jean, dans les actes, est le numéro 2 auprès de lui, il passait devant Jacques en quelque sorte. Dans le 4e évangile, Jean découvre le Christ avant Pierre. Et oui, il le découvre avec Jean-Baptiste, c'est seulement après que le Christ va recruter Pierre. Il arrive au tombeau avant Pierre, dans la fameuse course. Il comprend la résurrection avant Pierre, alors qu'il lit dans Luc que Pierre, voyant le tombeau vide, est reparti chez lui perplexe. Il reconnaît Jésus avant Pierre, en Jean 21. Pierre a besoin de lui pour lui demander à Jésus qui va le trahir, hein. Il a besoin de lui pour rentrer chez le grand prêtre. Il a besoin de lui pour reconnaître Jésus en Jean 21. Pierre ne comprend pas l'avant les pieds. Enfin bref, il y a un rapport à Pierre qui est complètement inversé pour ce pourtant jeune homme par rapport au rapport entre Pierre et Jean, fils de Zébédée. 6e point, lors de la crucifixion, Jésus ne peut pas dire « voilà ta mère ».
devant la mère de Jean, fils de Zébédée, s'il parle à Jean, fils de Zébédée. Cet argument m'a été donné d'ailleurs par Jean-Christian Petit-Fils. Hein. Je suis un homme de synthèse, donc je suis juché sur les épaules de géants beaucoup plus grands que moi. Mais regardez, il est dit dans Matthieu 27, 56 que la mère de fils de Zébédée assiste à la crucifixion. Eh bien, vous savez le lien énorme qu'il y a entre une mère juive et son fils. Et cette mère est très possessive puisqu'elle a appuyé la demande des fils de Zébédée d'être les bras droits de Jésus au ciel, à droite et à gauche. Et là, il est hors de question qu'ils lui disent devant elle, à son fils Jean, fils de Zébédée, voici ta mère. Mais elle hurlerait malgré la situation dramatique. Mais enfin, c'est un scandale, c'est une honte, c'est moi sa mère. Donc évidemment, ce n'est pas à Jean, fils de Zébédée qu'il dit voici ta mère. Et dernier point, et on conclut après, eh bien Jean, fils de Zébédée, en fait, quand on regarde, c'est l'apôtre le moins susceptible de tous les apôtres, d'être ce fameux disciple que Jésus aimait. Jacqueline Genot-Bismuth, qui a fait énormément, tout en étant une juive athée, pour démontrer la véracité de l'évangile de Jean, grande spécialiste donc publiée aux éditions de l'Œil, François-Xavier de Guibert, et donc elle avait démontré dans son livre Un homme nommé Salut que le disciple que Jésus aimait, ça veut dire le fils spirituel d'un maître dans le judaïsme, le fils spirituel. Or, regardez, Jean, fils de Zébédée, pendant la présence de Jésus, on peut toujours dire qu'après il s'est spiritualisé, il est devenu un grand maître, peu importe, dans le christianisme, un grand sachant, un grand mystique éclairé par l'Esprit Saint. Mais quand il était avec Jésus, 3 enseignements essentiels de Jésus, il ne les comprend pas. Les premiers seront les derniers. Et il réclame la première place avec son frère. Si on vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche. Il veut faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains qui l'ont mal reçu. Celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Eh ben, il veut interdire à ceux qui guérissent, au nom de Jésus, sans faire partie des 12, de le faire. Et à chaque fois, bien sûr, Jésus le rabroue profondément. Donc vous voyez que effectivement, si on n'avait pas l'évangile de Jean, supposez qu'on l'ait perdu, il a failli ne pas être dans le canon, mais supposez qu'on l'ait perdu et qu'on regarde les synoptiques, je vous mets au défi, mais au défi absolu, d'identifier en Jean, fils de Zébédée, le disciple que Jésus aimait. C'est parce qu'on a cette image extraordinaire de ce disciple qui est sur le sein du Seigneur, etc., du 4e évangile. Sauf que c'est pas du tout les mêmes personnes, évidemment. Ça n'a rien à voir. Donc, conclusion, Jean, fils de Zébédée, et Jean, le disciple que Jésus aimait, sont des personnes complètement différentes. Ils se sont rencontrés que 3 fois, probablement, à Capharnaüm, en Jean 6, lors de la scène et sur le lac de Tibériade. Voilà. Donc, concrètement, j'ai développé 7 arguments précis sur le fait qu'ils n'ont absolument pas la même histoire dans les synoptiques par rapport à l'évangile de Jean, qu'effectivement ils sont l'un est judéen, l'autre galiléen, qui n'ont pas le même calendrier du tout, qui n'ont pas le même rapport du tout avec Pierre, que Jean, fils de Zébédée, n'a absolument pas le profil pour être le disciple que Jésus aimait, et que Jésus n'a absolument pas pu lui dire « voici ta mère » devant sa propre mère. Voilà les premiers arguments pour montrer qu'il s'agit bien de 2 personnes complètement différentes. Et maintenant, je mets fin au partage. C'est à moi. Au partage et je passe la parole à Arnaud. Tout à fait. Auquel vous répondrez, hein, bien sûr. Ça y est, tout à fait. Vous arrêtez le partage. C'est bon, je crois que j'ai arrêté, non? Ah non. J'ai pas arrêté, c'est là, excusez-moi. Voilà, il faut que j'arrête là. Confirmer l'arrêt du partage. Voilà. Voilà. Alors, vous savez, Jean, le problème, c'est que tous les arguments que vous avez défendus sont des arguments de type exégétique. Exégétique, ça veut dire, en fait, fondé sur l'histoire interprétée. Ça veut dire qu'en réalité, on a des scènes comme ça, on peut les interpréter évidemment dans votre sens, mais c'est un peu comme pour la Vierge Marie. Vous regardez la Vierge Marie dans les évangiles, certains l'ont interprétée comme une sale bonne femme qui était abusive affectivement de Jésus et voulait le dominer, au point qu'il la reprend. Il la reprend vertement quand il dit « Qui est ma mère ?» Eh bien, c'est celui qui fait ma volonté. Autrement dit, il manque les smileys. Vous voyez, un peu comme on fait actuellement. Si jamais il avait dit ça avec un smiley furieux, on aurait pu dire c'est ça, mais peut-être qu'il l'a dit avec un smiley de sourire, et ça veut dire, eh bien, c'est parce qu'elle a fait ma volonté qu'elle est ma mère. Elle a toujours fait ma volonté. Donc c'est la difficulté de l'écriture. Et l'écriture, c'est comme cela. Vous avez une série de témoignages qu'on peut interpréter d'une façon ou d'une autre. Et donc effectivement, je l'admets, on peut tirer tout à fait votre thèse dans ce sens-là, puisque des pères de l'Église l'ont fait, mais des pères de l'Église ont fait l'inverse. Donc je vais vous donner l'interprétation tout à fait inverse, celle qui dit qu'en réalité Jean est le seul qui est adolescent, c'est-à-dire qui n'a pas de barbe, ce qui explique sa présence à la croix, qu'il est effectivement galiléen,
qu'il est au départ un jeune qui est un peu tout feu tout flamme au point que Jésus lui donne le nom de fils du tonnerre. Il voulait quasiment, il voulait envoyer le feu du ciel sur le village de Galilée qui ne les avait pas reçus. Donc, voyez, mais qu'on voit après qu'il évolue extrêmement. Donc, il est vrai, vous avez raison de dire qu'il était pécheur en Galilée, mais en réalité, il n'y a peut-être, je dis bien, aucune opposition. Puisqu'il peut très bien, la Galilée n'étant pas si loin que cela de la Judée, il peut très bien avoir été envoyé par son père, par exemple, pendant l'année, suivre des études au temple de Jérusalem. Par exemple, vous dites, eh bien ça ne peut pas être celui qui est le pécheur de Galilée, puisqu'il connaît des prêtres du temple. Oui, mais imaginez simplement la chose suivante, qu'il soit un élève, comme l'était Saint Paul, un des élèves des écoles de Jérusalem. Dans ce cas-là, il connaît peut-être simplement une servante ou une femme qui le fait rentrer, et donc il peut se renseigner de cette façon-là. Ça veut dire quoi? En réalité, comme on n'a pas les détails, puisque les témoins ne sont pas là, on n'a que des livres qu'on peut que interpréter comme on peut, eh bien on peut tirer à U et à Dia. L'argument le plus fort qui indique que eh bien, Jean et Jean, fils de Zébédée, sont le même, c'est que eh bien, jamais vous ne trouverez dans l'Écriture, jamais, vous ne trouverez deux gens dont l'un serait extrêmement proche et très intellectuel et très spirituel, deux gens qui seraient parmi ceux qui suivraient Jésus. Jamais. Et donc vous voyez toute une partie des pères de l'Église qui ont identifié Jean, le disciple que Jésus aimait, qui était à la croix. Pourquoi? Parce que lui ne risquait pas sa mort étant donné qu'il était très jeune. Donc il n'était pas un de ces barbus qui avaient fui, et s'ils avaient été présents à la croix, ils auraient probablement été arrêtés. Vous comprenez? Donc, très jeune, a pu évoluer, a pu se cultiver, prenant Marie chez elle. Vous dites, mais ça ne peut pas être du tout Jean, fils de Zébédée, puisque sa mère est là. Sauf que, vous le savez bien, la maternité, manifestement, là, est spirituelle. De même, il est absolument aberrant de dire qu'alors que Jésus a, comment dire, la mère de Jésus a des frères et des sœurs qui sont en fait ses cousins, probablement, donc des cousins qui sont adultes, eh bien, que la mère de Jésus ne soit pas confiée aux cousins qui sont adultes et de la même famille, mais plutôt à un étranger. C'est pareil, c'est pas cohérent, sauf si on admet que, eh bien, il la confie non pas pour sa retraite par répartition, mais il la confie comme mère spirituelle et dans une filiation spirituelle, ce qui expliquerait pourquoi l'évangile selon saint Jean est si profond. C'est que c'est en fait l'évangile de Marie. Marie qui gardait tout dans son cœur et qui a effectivement enseigné ce jeune homme qui était très pur, je dirais très volontaire, très passionné, et qui du coup, véritablement, a pu acquérir cette spiritualité. Alors je sais, j'admets tout à fait que la thèse que je vous dis ici, eh bien, n'est pas plus démontrable que la vôtre, mais vous comprenez, elle a l'avantage de correspondre davantage à la tradition quand même majeure, à savoir que le disciple que Jésus aimait était bien Jean, fils de Zébédée, ça veut dire un de ces trois apôtres que Jésus a pris lors de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. C'est dans saint Matthieu, hein, Pierre signifiant la foi, Jacques signifiant l'espérance, puisqu'il a été martyrisé à Jérusalem très vite, et Jean signifiant la charité, donc celui qui pénètre le plus dans le mystère de l'Évangile. Donc voilà le reproche principal que je ferai à votre thèse, Jean. Je vous laisse continuer. Alors oui, la question fondamentale, c'est que justement, quand vous dites que Jean est celui qui pénètre le plus les mystères de l'Évangile, rien ne nous le dit. Comme je suis d'accord avec vous, rien ne nous parle du statut exceptionnel que Marie a acquis par la suite. Et je précise, je ne suis pas protestant, même si je suis baptisé orthodoxe, je suis converti au catholicisme. Mais c'est vrai que rien ne nous parle dans l'Évangile, si on prend au pied de la lettre, le statut exceptionnel que Marie a aujourd'hui. Vous l'avez mentionné vous-même. Vous avez tout à fait raison. Le problème, justement, et c'est là que le catholicisme diffère du protestantisme, c'est que le catholicisme croit que tout cela est inspiré et que nous avons donc trois canaux de la révélation et non pas un seul, l'écriture en étant un des trois. Le second étant la tradition qui est avant, qui a provoqué l'écriture, mais l'écriture elle-même étant un texte mort qui ensuite est éclairé par le magistère, qui donne parfois des repères. Donc vous voyez, ça veut dire que si on prend l'écriture seule, je crois que votre thèse est tout à fait défendable, mais aussi la mienne. Alors, le problème, c'est que pour défendre votre thèse, vous l'avez dit vous-même, il faut rentrer dans des interprétations qui vont au-delà de l'écriture, hein, vous l'avez dit vous-même, vous l'avez reconnu, qui sont des façons d'adapter effectivement certaines choses. Mais le vrai problème, c'est que pour moi, il n'y a personne, absolument
personne qui a dit que Jean, fils de Zébédée, était l'auteur du 4e évangile, avant Tertullien qui le dit indirectement en 220, et Origène qui va le dire, et encore, j'ai pas pu retrouver la référence, mais comme Richard Bauckham, qui est un grand théologien protestant, lui qui partage mes idées, le dit, je pense que c'est vrai, mais Origène, en tout cas, il faut remonter dans les années 250 avec une lettre de un certain Denis d'Alexandrie à l'évêque Népos, pour commencer à voir ce genre de thèse. Pourquoi? Parce que maintenant, on va regarder le deuxième point. Donc, pourquoi, effectivement, nous savons, selon moi, qui est effectivement Jean, le disciple Jésus aimé, on le sait, c'est dit par les pères de l'Église, il suffit de croiser, mais il y a eu une confusion, et cette confusion existe depuis non pas 2000 ans, c'est très important, Arnaud de le noter, mais 1700 ans, jusqu'en l'an 300, à peu près personne n'aurait imaginé que Jean, fils de Zébédée, était l'auteur du 4e évangile. Si vous aviez dit ça, par exemple, à saint Irénée, un des grands témoins, mais il aurait explosé de rire. Il aurait dit, mais c'est pas impensable, c'est ce que vous vous fichez de moi. Pourquoi? Alors, pourquoi on sait qui est l'auteur du 4e évangile et pourquoi on sait que ce n'est pas Jean, fils de Zébédée, ce qui est cohérent avec ma première partie? C'est dans ce qu'on appelle les évidences externes, venant de la lecture des pères de l'Église. Notre premier grand témoin va être Saint Papias. Saint Papias est né en 69, il a connu quelqu'un qui a connu Jésus, donc c'est ce qu'on appelle la deuxième génération. Saint Irénée, c'est la troisième, il a l'extrême fin de la troisième, il a connu quelqu'un qui a connu quelqu'un qui a connu Jésus, vous voyez. Donc il parle de Jean, fils de Zébédée, au passé, avec les autres apôtres, il ne les a pas connus, et par contre il parle au présent d'un certain Aristion et de Jean l'Ancien, qu'il met sur le même plan, donc ce sont des gens qui ont connu Jésus. Voilà la phrase exacte en noir, si quelque part venait quelqu'un qui avait été dans la compagnie des anciens, je m'informais des paroles des anciens, ce qu'ont dit André, Pierre, Philippe, Thomas, Jacques, Jean ou Matthieu, on voit bien que c'est évidemment une partie des apôtres, qu'il cite, les plus importants, ou quelques autres des disciples du Seigneur. Et ce que disent Aristion, notez bien le présent, et Jean l'Ancien, disciple du Seigneur. Et notez bien le caractéristique. Ici, il ne dit pas, c'est très important pour ma démonstration, ce que disent les anciens. Ce sera un adjectif. Aristion et Jean, comme il a dit la parole des anciens, les apôtres, André, Philippe, etc. Vous voyez, ils disent bien Aristion et Jean l'Ancien. Donc c'est un titre, c'est pas l'adjectif. On va y revenir. Ensuite, il y a saint Irénée. Je vous dis que saint Irénée, 130-202, l'extrême fin de la troisième génération, il nous donne une info super importante qu'il faut croiser, hein, c'est ce que j'ai fait, c'est un jeu de piste. Il dit que Papias a connu l'auteur de l'évangile de Jean, et là il est très clair, il n'y a aucun doute, hein, c'est le disciple que Jésus aimait, celui qui a reposé sa tête, etc. Donc contre les hérésies 5.33.4, Papias est l'auditeur de Jean, ce que Papias ne dit pas hein, dans les extraits que nous avons de lui, mais il dit que Papias est l'auditeur de Jean et qu'il atteste par écrit toute une série de paroles du disciple que Jésus aimait, auteur du 4e évangile, que Jean a rapporté, que Papias a transcrit. Ça, c'est saint Irénée qui nous le dit. Saint Irénée sait que Papias a connu Jean l'Ancien et pas le fils de Zébédée, et pas une seule fois dans les j'ai relu tout bien sûr, hein, contre les hérésies, il y a 74 fois où il mentionne Jean l'apôtre, l'auteur du 4e évangile, jamais il ne dit que c'est un des 12, encore moins que c'est un fils de Zébédée, et bien sûr le titre apôtre il n'utilise que 2 ou 3 fois pour parler de l'auteur du 4e évangile, il l'emploie aussi par exemple pour Barnabé, comme les actes des apôtres pour Barnabé, et évidemment encore plus pour saint Paul, et le mot apôtre, pareil chez saint Justin, ne peut en aucun cas signifier avec certitude les 12. Dans certains cas oui, mais là je dirais exactement ce qu'Arnaud vous avait dit tout à l'heure, il faut regarder le contexte. Donc dans certains cas on peut être sûr que apôtre veut dire les 12, et dans d'autres, par exemple Clément d'Alexandrie, il parle du pape de son époque, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu Jésus comme un apôtre. Donc le mot apôtre, il est vraiment à géométrie variable. Et c'est le seul argument que peut avoir un défenseur de la thèse, Jean, fils de Zébédée, serait l'auteur, c'est de dire que 3 ou 4 fois, il est mentionné comme un apôtre, mais jamais comme l'un des 12, ni un fils de Zébédée. Mais il y a saint Polycrate. Et saint Polycrate, 130-196, là, c'est la 4e génération, parce que je pense qu'il n'a pas connu, ou il a connu en sa jeunesse peut-être Polycarpe, qui était 2e génération, c'est l'extrême fin, comme saint Irénée, c'est la même date. Il écrit une lettre dramatique. Cette lettre, en 190, est écrite au pape Victor. Et l'Église est déjà, comme vous le savez, vous qui êtes un grand théologien, au bord de la rupture, 800 ans avant le grand schisme d'Occident.
et entre l'Occident et l'Orient, je veux dire, entre les orthodoxes et les catholiques. 800 ans avant, il y a un drame. Le pape les veut les obliger à fêter la fête de Pâques le dimanche, alors que eux la fêtent en fonction du calendrier juif, le 14 Nissan. Et donc, le pape écrit au nom de Pierre et Paul. Mais Polycrate ne se laisse pas impressionner. Il répond par une très belle lettre en disant qu'il représente l'Asie, la tradition, et que des grandes lumières se sont aussi éteintes. Voilà son texte. De grandes lumières se sont endormies, qui ressusciteront au jour de l'apparition du Seigneur, lequel viendra et que la gloire du ciel relèvera tous les saints. Philippe, l'un des 12 apôtres, et il parle des filles, et puis, il dit Jean, qui s'est reposé sur le sein de notre Seigneur, qui était aussi un prêtre, qui portait la plaque sacerdotale, et à la fois témoin enseignant, il est enterré à Éphèse. Ici, le mot prêtre, si on est sérieux, ne peut évidemment désigner qu'un Cohen au temple de Jérusalem. Le disciple que Jésus aimait, il est 100 fois plus qu'un prêtre, 10 fois plus qu'un évêque. Il est le témoin absolu. Il est témoin et enseignant, c'est ce qu'il dit. Donc, il veut magnifier ce Jean au maximum et il veut dire au pape Victor, écoute, nous qui avons eu quelqu'un qui a été prêtre au temple de Jérusalem, c'est quand même pas à nous que tu vas apprendre à fixer la date de Pâques. Et évidemment, il n'est pas un des 12, sinon il aurait dit ici, 2 des 12 sont morts, Philippe et Jean, ou Philippe, l'un des 12 apôtres, et Jean, un autre des 12 apôtres. Et s'il devait le dire une seule fois dans sa vie, une seule fois, c'est dans cette lettre, parce que cette lettre est dramatique et c'est le moment ce que j'appelle des créances. Chacun arrive avec ses créances maximum. Donc nous savons 2 choses, ce n'est pas un des 12 apôtres, et il était Cohen, il était prêtre au temple de Jérusalem, ce qui est parfaitement cohérent avec ma première partie. Il y a le canon de Muratori, écrit vers 160. Alors lui, par contre, il emploie le mot apôtre pour désigner uniquement les 12, et il parle d'André comme un apôtre et Jean comme d'un disciple. Le 4e évangile, je cite, est celui de Jean, l'un des disciples, hein, et puis il est apparu donc à André, l'un des apôtres, que Jean devait rapporter en son nom propre avec le consentement de tous, etc. Donc il y a, dans Polycrate, il y a une différence entre l'un des 12 et Jean, le disciple Jésus aimé. Dans le canon de Muratori, il y a une différence entre André, l'un des apôtres, donc un des 12 pour le canon de Muratori, et Jean, et c'est pas fini. Ma grande découverte, alors je vais tester, Arnaud, je ne sais pas si vous savez ça, j'ai encore jamais trouvé un théologien qui sache ça, et pourtant c'est énorme, c'est une découverte que j'ai faite il y a 2 ans. Il existe un prologue au prologue de Jean, vous le saviez Arnaud? Écrit en 160 à Rome, vous le saviez? Non, je ne savais pas. Eh ben, vous voyez, je vous apprends quelque chose, je suis fier, parce qu'il existe un prologue au prologue de Jean, et j'ai mis un temps fou à en trouver une version en anglais, comme je ne lis pas le grec ou le latin. J'ai trouvé la version, vous avez la référence dans mon livre, bien sûr, mais elle est à l'écran, je vous enverrai mon PowerPoint. Et voilà ce que dit. D'abord, quel est le contexte du prologue? Il faut savoir que Marcion, ça vous le savez comme mieux que moi, est une menace pour l'Église. Marcion met en doute les évangiles, il veut garder qu'une partie de Luc et qu'une partie des lettres de Paul, il veut virer tout le reste. Donc, pour réagir, l'Église de Rome publie un espèce de, comme le canon de Muratori, quoi. Ils publient un canon avec des évangiles et ils mettent en chaque évangile une préface de 3 lignes anti-Marcion pour dire cet évangile est vrai et on peut vous dire pourquoi il est vrai. Donc l'évangile de Jean a été révélé aux églises par Jean quand il était encore vivant. Et ça, c'est énorme pour se défaire de toute l'exégèse moderniste qui vous dit mais pas du tout, c'est un évangile tardif qui a été fait par des disciples de disciples, etc. Tout comme Papias de Hiérapolis, le proche disciple de Jean. Cette info est énorme parce que là, contrairement à tout ce que racontera Eusèbe de Césarée 200 ans plus tard, et c'est là d'où vient la confusion entre les 2 Jean. Le proche disciple de Jean, on apprend que Papias est un proche disciple de Jean, l'a relaté dans son travail exotérique, il donne même la référence. Le dernier des 5 ouvrages, donc c'est important, parce qu'on les a plus ces ouvrages. Il a mis par écrit l'évangile que Jean lui dictait soigneusement, ça c'est une info incroyable. Papias serait donc le scribe de Jean. C'est un texte qui a été écrit à Rome, d'auteurs inconnus, donc je me méfie un peu des auteurs inconnus, mais au moins il donne une information extrêmement importante. Papias est donc effectivement un proche disciple de Jean, peut-être a même été son scribe, mais là j'ai un doute, parce que si Papias l'avait écrit lui-même, qu'il était le scribe de Jean, Saint Irénée a lu Papias, et Saint Irénée admire Papias, donc Saint Irénée il aurait dit scribe de Jean et pas auditeur de Jean. S'il dit auditeur de Jean, c'est soit que Papias n'a pas été le scribe, soit que Papias a été par modestie, ne l'a pas dit. Mais c'est pas fini. Jean l'Ancien lui-même le dit, regardez,
La deuxième et troisième épître de Jean sont signés, comme vous le savez très bien, évidemment, Arnaud mieux que moi, vous qui êtes un grand théologien, moi, l'Ancien. L'Ancien est un titre, je l'ai dit en commençant cette deuxième partie. Il n'a pas besoin de se présenter. Tout le monde sait dans la région que l'Ancien, c'est le disciple Jésus aimé. Il suffit qu'ils disent « moi l'Ancien ». Or, saint Irénée nous dit que les épîtres de Jean, l'Évangile, l'Apocalypse ont été tous écrits par une seule et même personne, contrairement à ce que pensent après Eusèbe de Césarée et d'autres qui attribuent l'Apocalypse à Jean l'Ancien et l'Évangile sans aucune preuve, sans aucune raison, à Jean fils de Zébédée. C'est le disciple que Jésus aimait qui a tout écrit. Saint Papias l'a connu, et Saint Papias n'a connu que Jean l'Ancien. Et Jean l'Ancien lui-même signe, moi l'Ancien, ses propres lettres, pour nous donner, au-delà du temps et de l'espace, la signature de qui il était. Bref, je conclus, tout est extrêmement clair, en 6 points. Saint Papias parle au passé de Jean fils de Zébédée, il ne l'a évidemment pas connu, sinon on pensait que s'il l'avait connu, c'est la première chose qu'il nous dirait, hein, mais il parle au présent de Jean l'Ancien. Saint Irénée affirme que Saint Papias a été l'auditeur de Jean, le disciple que Jésus aimait. Il faut bien comprendre que Papias l'appelle toujours Jean l'Ancien et que Saint Irénée l'appelle le disciple que Jésus aimait. C'est pour ça que s'il y avait eu un croisement entre les deux infos, ça fait 2000 ans que le problème serait résolu. Et qu'il rapporte surtout ce Saint Papias via Jean des propos du Christ. Donc il a bien connu le disciple Jésus aimé. Pour saint Polycrate, Philippe est l'un des 12, mais pas le disciple que Jésus aimait, qui lui est un prêtre. Et encore une fois, j'insiste, si on est rationnel et cohérent, à moins de tordre le texte dans tous les sens, comme le font malheureusement certaines personnes qui veulent à tout prix défendre leur thèse par idéologie, c'est évidemment ici un prêtre Cohen du temple de Jérusalem. Le canon de Muratori dit la même chose. André est un apôtre, c'est-à-dire un des 12, mais Jean l'évangéliste est un disciple. Il ne peut pas mentir, c'est des gens qui sont en 160. Personne ne pense en 160 que Jean fils de Zébédée peut être l'auteur d'évangile, mais personne, c'est insensé, personne ne peut penser ça. Et personne ne l'a jamais pensé. Avant 220. 250 et à 320 quand Eusèbe de Césarée va parchever la confusion. Pour le prologue du prologue de Jean, Saint Papias a été un proche disciple de Jean, l'auteur du 4e évangile et même son scribe, et bien sûr les épîtres 2 et 3 de Jean sont signés moi l'Ancien. Donc voilà, on peut donc démontrer au-delà de tout doute raisonnable à mon avis, comme dans une enquête policière, hein, quand on demande au jury de conclure, le jury conclut que le disciple que Jésus aimait est bien évidemment Jean l'Ancien, surtout qu'aucun père de l'Église, je le dis, avant 220, c'est-à-dire quand même 120 années après sa mort, n'a pu imaginer qu'il s'agissait de Jean fils de Zébédée, et qu'on peut tracer, on le verra une autre fois de façon très claire, comment la confusion est entrée dans l'Église entre 220 et 320, quand la confusion devient totalement généralisée avec Eusèbe de Césarée. Il est donc temps de restaurer le personnage extraordinaire qu'a été ce disciple que Jésus aimait, qui nous laisse à des textes les plus profonds de l'histoire humaine et surtout qui nous laisse à un témoignage le plus précieux pour nous montrer que Jésus est bien Dieu et Fils de Dieu. Une question, Jean. Voilà. Quand vous citez Polycrape. Attends, oui, j'enlève le partage, oui, pardon. Quand vous citez Polycrape, est-ce que c'est Polycarpe? Non, il y a Polycrape c'est bien ça. Hein. C'est deux différents. Mais j'ai parfois des problèmes avec les noms, et donc je fais des distinctions. Mais si ça vient de Polycrate, hein, et oui, voilà, tout à fait, c'est bien ça, c'est très important. Oui, parce que Saint Polycarpe, je vous laisse, enlever le partage. Allez-y. Voilà, c'est bon. Voilà, bon. Parce que il y a tout de même quelque chose qui est problématique, mais je vais en parler après, c'est Saint Polycarpe. Mais il n'a pas parlé, Polycarpe, de Saint Jean. Vous allez voir, je vais vous en parler. Alors, d'abord, premier point. Donc, la plus grande difficulté, c'est quand vous dites, eh bien, jamais on ne cite dans l'Évangile, eh bien, que Saint Jean, comment dirais-je, le fils de Zébédée, aurait écrit l'Évangile. Mais vous remarquez que jamais non plus, on ne cite l'inverse. Jamais. Or, le témoignage premier, c'est bien ça. Ça veut dire que vous avez un personnage extraordinaire, un personnage qui assiste à la scène, qui est présent, couché sur la poitrine de Jésus, il le dit lui-même, et il ne serait jamais cité par aucun autre apôtre, il ne serait pas cité non plus parmi les apôtres, alors qu'on voit que quand il écrit ces lettres, il dit ce que j'ai touché de mes mains, ce que j'ai vu, ce dont j'étais présent, ce qui veut dire qu'il était là. Il est aussi celui à qui, comme vous l'avez bien dit, il confie sa mère Marie. Tout à fait. Donc, effectivement, jamais il n'est dit que c'est le même, mais jamais il n'est dit que c'est l'inverse. Et c'est quand même quelque chose qui montre le flou qu'il y a là. Alors, là, pour moi, le témoignage le plus grand, d'abord les dates que vous donnez, regardez bien tout de même, il faut bien se rendre compte, c'est comme si maintenant,
on écrivait, eh bien, je dirais, sur la guerre de 1870. C'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que malgré tout, tous les témoins qui sont extra-évangéliques sont quand même tardifs, hein. C'est un siècle après. Mais pour moi, le témoin le plus direct, c'est quand même saint Polycarpe. Saint Polycarpe, je vous rappelle, c'est un évêque qui a été ordonné par saint Jean. Et saint Polycarpe a eu comme disciple saint Irénée. Tout à fait. Et saint Polycarpe dit toujours que saint Jean l'a ordonné prêtre, et c'est celui qui était contre la poitrine du Seigneur, c'est aussi celui qui, à un moment donné, étant sur l'île de Patmos, ayant été déporté à cause de l'évangile, a eu une apparition bouleversante qui l'a poussé alors que les autres étaient morts. Il était déjà très ancien. Oui, il était déjà devenu vieux. Ça se passe peut-être vers 90 après Jésus-Christ. Hein. Eh bien, c'est ce témoignage de l'Apocalypse qui le pousse à mettre tout par écrit. Donc, chez lui, chez saint Polycarpe, il n'y a pas du tout deux personnes. Il y a vraiment une seule personne. On ne voit pas apparaître chez lui deux gens. Il n'y en a qu'une. Jean l'Ancien est l'auteur de tout le corpus joannique. Oui, mais c'est le même. C'est le même. C'est celui qui était au départ jeune, mais qui est devenu ancien. C'est celui qui était jeune, qui est devenu ancien, qui était le disciple que Jésus aimait, et c'est lui qui a écrit l'Apocalypse, bien sûr, et Polycarpe ne parle que de lui, mais jamais il ne vous dira que c'est Jean, fils de Zébédée. Donc, l'ambiguïté serait sur le fait que vous avez une personnalité qui apparaît dans l'Évangile comme un jeune un peu foufou, qui est entraîné par ça, qui est dans l'enthousiasme, mais qui est très à l'écoute. Donc, parce qu'il est très à l'écoute, parce que justement, il n'est pas un homme fait, Jésus l'aime beaucoup, et qui devient par la suite, ayant reçu chez lui Marie, étant le prêtre de Marie, d'accord? Eh bien, qui devient un sage extraordinaire, qui a médité toute sa vie, et qui effectivement meurt dans son lit. Oui, le seul, d'ailleurs, vous remarquerez. Tout ça s'applique à Jean l'Ancien, parfaitement. Oui, ça s'applique aussi à Jean, le disciple bien-aimé, un des 12 apôtres, le seul dont la tradition dit qu'effectivement, il n'est pas mort martyr. Il est mort à Éphèse et il est mort dans son lit, de fait. Donc, vous voyez, toute la difficulté est là. Ça veut dire que, finalement, les arguments que vous donnez ici sont très tardifs. On a des pères de l'Église très tôt, comme saint Polycarpe, qui disent plutôt l'inverse, même si effectivement, c'est pas très net. Je suis d'accord, hein, ça veut dire que ça pourrait être interprété. Ah non, non, c'est tout à fait… Tant qu'ils ne vous disent pas que c'est un des 12 et que c'est un fils de Zébédée, je conteste absolument que ce soit en soutien de votre thèse. Ah, je conteste. Je suis d'accord, hein, complètement d'accord qu'ils ne disent pas que c'est un fils de Zébédée, mais ils ne disent pas que ce n'est pas un des 12 apôtres. Ça veut dire que véritablement, le fait, par exemple, quand Jean lui-même dit le disciple qu'il aimait, il ne s'appelle pas apôtre, il ne prend pas ce titre-là, effectivement, mais c'est dans une grande humilité probablement. Ou c'est parce qu'il n'en est pas, et le canon de Muratori et saint Polycrate, cette fois-ci, font bien la différence entre le disciple que Jésus aimait, auteur du 4e évangile, et l'un des 12 apôtres. Je suis désolé, ce sont quand même des témoins assez fiables, parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus proches de Jésus que ceux qui vont dire le contraire. Pour soutenir votre thèse, je dis, il faut attendre Origène vers 220, Tertullien vers 220, qui va inventer cette histoire incroyable sur laquelle vous me poussez à intervenir, qui est la thèse du martyr non-martyr, que Jean, fils de Zébédée, serait en fait plongé dans l'huile bouillante et puis il en serait ressorti vivant, vous savez ça. Non, donc, ça c'est une thèse apocryphe, ça on sait bien, ça je ne la regarde même pas. Hein. Mais elle est beaucoup plus tardive. C'est Tertullien qui l'a développé cette thèse, elle est chez Tertullien pour la première fois, parce que Tertullien c'est beaucoup plus tardif. Si Jean est fils de Zébédée d'un côté, non, mais Tertullien est Origène, et Tertullien est le premier des gens sérieux, parce qu'il existe des apocryphes. Oui, 4e siècle. Hein. Non, oui, justement. Là, non, 3e siècle. Tertullien, c'est 220. Attention, Tertullien et Origène, vous devriez les chérir, Arnaud, parce que ce sont les seuls et les premiers qui vont dans votre sens. Après, il faut attendre Clément d'Alexandrie en 250, dans une lettre à l'évêque Népos, qui est une fake news, une vraie fake news. Denis d'Alexandrie… Mais ne parlons pas, Jean, de ça, c'est trop tardif. Okay. Restons sur les choses primitives. Oui, mais… Je réponds vraiment que la chose ne sortait pas de l'évangile selon saint Jean, enfin des 4 évangiles. Il n'y a jamais cité quelqu'un comme ça. Jamais. Jamais. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est la actuelle. C'est la principale. Donc, une chose aussi importante que ce que vous dites, hein, effectivement, où il y a 2 personnalités, ça je l'admets complètement. Il y a une personnalité d'un jeune homme un peu brouillon et la personnalité d'un vieux qui est sage. Mais c'est tout à fait logique.
Justement, c'est sans doute ce qui explique que c'était le disciple que Jésus aimait, puisqu'on le voit pareillement, hein, quand un jeune rentre dans un séminaire qui a à peu près 17 ans, il est beaucoup plus malléable, beaucoup plus à l'écoute que quand il rentre comme des hommes faits, comme Pierre qui était marié, etc. Oui, mais ça s'applique aussi à Jean l'Ancien, qui avait exactement le même âge que Jean, fils de Zébédée, puisqu'il a vécu jusqu'en 98, où on sent un... Mais bon, pour revenir, pour essayer de départager les deux thèses, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce disciple tout feu, tout flamme dont vous parlez, il ne comprend pas du tout, d'après les synoptiques, l'enseignement de Jésus. Ça, c'est un fait. On peut dire que Jésus a de la sympathie pour lui parce qu'il ne comprenait pas son enseignement. Mais je répète que l'expression disciple que Jésus aimait désigne le fils spirituel d'un maître dans le judaïsme, et que ça me paraît peu crédible de lui donner ce titre. Mais vous avez signalé... Pourquoi? Attendez, regardez cet argument-là, c'est pour vous montrer à quel point c'est fragile. Pourquoi? Il ne comprend pas pour le moment. Comme dit Jésus, l'Esprit Saint n'avait pas été envoyé. Mais il était volontaire, il était passionné, il était prêt à écouter, il était présent à la croix, et donc après, eh bien avec l'enseignement de Marie et l'Esprit Saint, il devient un tout autre homme, un peu comme par exemple, vous êtes tout à fait différent que quand vous aviez 16 ans. Mais mon argument, Arnaud, c'est qu'il devient un tout autre homme après le départ de Jésus. Alors bien sûr qu'on peut dire que Jésus, avec son omniscience, avait prévu qu'il allait devenir un très grand homme, et que donc il était le disciple que Jésus aimait, non pas en fonction pas forcément. de avec simplement Jésus, parce qu'il était jeune et à l'écoute. Tiré par les cheveux, bien évidemment, un petit peu. Maintenant, pour revenir sur le fond, votre critique, elle est fondamentale, j'y ai bien pensé, la seule et unique critique contre cette thèse, malgré tous les arguments qu'on peut mettre en faveur de la thèse des pères de l'Église, auxquels vous n'avez pas répondu, hein. Vous n'avez pas répondu quand je vous ai montré... Oui, parce que, je vous dis, je peux trouver des pères de l'Église aussi anciens qui disent ma thèse. C'est-à-dire, c'est ça la difficulté. C'est que, de la même façon que vous trouverez des pères de l'Église, à peu près, je dirais, un tiers qui disent que Marie était une marâtre, et les 2 tiers qui disent qu'elle était une femme extraordinairement sainte. Donc les pères de l'Église ne sont pas un argument jamais, puisqu'il y a tout, à l'inverse de tout. Je dirais même qu'on ne considère pas comme père de l'Église quelqu'un comme Arius, mais en réalité, Arius, c'était presque une opinion dominante à un moment donné, à savoir que Jésus n'était pas Dieu. Oui, mais vous ne pouvez pas trouver quelqu'un avant 220 qui est écrit, un père de l'Église, quelqu'un dont on peut citer le nom, qui est écrit que Jean était le fils de Zébédée ou que Jean était un des 12 apôtres. Vous ne pouvez pas. Je les ai relus. Parce que c'était une évidence. Parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Par contre, vous auriez pu, Jean, vous auriez pu trouver, si c'était clair comme ça, bien la chose qui aurait été dite, comme ça a été dit pour d'autres, hein, à savoir qu'il y avait Jean, fils de Zébédée, qui était un apôtre, comme par exemple, il y a eu Jacques le mineur, Jacques le majeur, tout a été marqué, il y a 2 Jacques, effectivement, dans l'écriture, c'est clair, on ne peut pas se tromper, l'un est évêque de Jérusalem, l'autre était un des apôtres, enfin voilà. Alors ça, c'est un point très important, Arnaud, ça mériterait peut-être un autre débat, mais je vais répondre à votre question fondamentale. Pourquoi, comment est-il possible que l'apôtre le plus important, c'est pas un apôtre, c'est un disciple, il n'est pas un membre des 12, mais bon, le fils spirituel de Jésus n'est pas dans les synoptiques? Ça, c'est une vraie question. Et la crédibilité pour répondre à cette question, c'est de démontrer, comme je le fais dans mon livre, qu'un autre personnage extrêmement important, peut-être même 2 autres, ont été zappés dans les synoptiques. Et évidemment, vous avez mentionné Jacques le mineur. Jacques le mineur n'a rien à voir avec Jacques, le frère du Seigneur, celui que Paul a rencontré, premier évêque de Jérusalem. Il n'a rien à voir, c'est impossible. C'est une fake news, là aussi, excusez-moi. Si vous on pourra en parler si vous voulez, mais restons sur Jean. Dans l'église orthodoxe, vous verrez que dans l'église orthodoxe, oui, mais je protesterai aussi. Donc, hein, la réponse à votre question fondamentale... Là, pour le coup, il est cité comme le frère du Seigneur, premier martyr, enfin l'un des premiers martyrs. Donc, vous voyez, enfin bref. Il est frère du Seigneur et il n'est pas membre des 12. Pourquoi il n'est pas... Non, il n'est pas membre des 12, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord alors. Il est différent de Jacques le majeur, justement. Et Jacques le mineur alors? Et Jacques d'Alphée? Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand il y a clairement 2 Jacques, c'est raconté. Donc, pour une histoire aussi importante que Jean, eh bien, alors que vous dites, c'est pas raconté dans les synoptiques, tout de même, Jean, fils de Zébédée, ce jeune homme est quand même l'un des 3 qui assiste à la transfiguration. Bien sûr. Donc il y a quelque chose qui est quand même important dans les synoptiques concernant ce disciple que lui s'appelle après la mort de tous les autres, le disciple que Jésus préférait.
Alors, mon argument, c'est que quand vous reprenez les synoptiques, ce fameux disciple que Jésus aimait, il est enlevé de façon quasiment chirurgicale. Regardez, quand Pierre court au tombeau, nous savons qu'il court avec le disciple que Jésus aimait, mais Luc prend grand soin de montrer qu'il court uniquement avec Pierre, que Pierre court tout seul. Donc, mon argument, c'est, vous avez la preuve qu'il a été enlevé à cet endroit particulier. Vous avez une deuxième preuve. Quand Pierre arrive chez le grand prêtre, dans tous les synoptiques, il marche seul. Dans l'évangile de Jean, il marche avec le disciple que Jésus aimait. Deuxième preuve, il a été enlevé. Encore une fois, ce ne sont pas des preuves. Si, ça veut dire que pourquoi dire que c'était intentionnellement, puisque ce sont des témoignages? Ça peut être simplement parce que ça n'a pas paru important. Et que après la mort, puisque Jean était tout jeune, après la mort, eh bien, des 11, celui qui a écrit, qui était le seul survivant, a mis en avant évidemment son rôle particulier. C'est tout, ça peut être simplement ça. De même que vous ne verrez pas dans l'évangile et dans les synoptiques une importance fondamentale à la Vierge Marie. Vous le verrez par contre à la croix, dans l'évangile de Jean. Mais encore une fois, quand on le voit dans les évangiles synoptiques, il n'est pas au pied de la croix, il n'est pas chez le grand prêtre, il n'est pas en train de courir vers le tombeau avec Pierre. Vous pouvez dire, bah oui, les synoptiques l'ont simplement oublié ou l'ont pas mentionné. Voilà. Moi, je vous dis que les synoptiques ont volontairement pas parlé de lui. Il y a des raisons évidentes pour cela. C'est qu'à l'époque, il était encore au centre de l'ennemi. Il habitait à Jérusalem. Il était peut-être un proche de la famille du grand prêtre. Parler de lui, ce serait le mettre immédiatement en danger. C'est chez lui qu'a eu lieu la scène, Arnaud. C'est chez le disciple que Jésus aimait qu'a eu lieu la scène. Jean, vous admettrez que tout ça, là, vous tombez pour le coup, véritablement, dans les interprétations que vous me reprochiez tout à l'heure. Oui, mais reconnaissez-le, vous sortez. Non, je reconnais qu'il n'y a pas de certitude que la scène ait eu lieu chez lui, mais qu'il y a une très grosse probabilité, pour une raison très simple que vous connaissez comme moi. Il est assis à la droite du Seigneur, et c'est la place, comme tout le monde vous l'expliquera à l'époque, du maître de maison. Et donc cela veut dire qu'il est extrêmement probable que la scène a eu lieu chez lui, et c'est pour ça que j'ai démontré avec Marc qu'il y avait plus de 13 personnes lors de la scène. Il y avait entre autres, peut-être encore d'autres, peut-être Nicodème, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une interprétation. Mais il y avait au moins le disciple que Jésus aimait. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement c'est lui que Marie va évidemment être hébergée au cœur de Jérusalem en sécurité, et c'est pour ça, notez bien, Jean, Marie avant, vous êtes contredit. Oui. En disant c'est la place du maître de maison, alors que vous aviez dit il y a 10 minutes, il avait 16-17 ans, l'âge de Jean, fils de Zébédée. Tout à fait. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou la place du fils du maître de maison si le maître de maison n'est pas là. C'est la place du fils du maître de maison, et je peux vous dire que cette interprétation est même partagée de façon fausse, mais par Benoît XVI, si vous lisez mon livre. Benoît XVI utilise un exégèse français qui s'appelle Henri Cazelle pour dire on peut tout résoudre en supposant que Zébédée avait une maison à Jérusalem. Regardez si c'est pas de l'interprétation, ça. C'est complètement de l'interprétation. Et alors, c'est là où je vous montre la fragilité, y compris dans les arguments que donne Benoît XVI. On pourrait, à la rigueur, inventer 1000 thèses en disant, par exemple, que Jean partait en vacances pour pêcher et qu'en fait, il était envoyé par ses parents qui étaient d'assez riches pêcheurs à l'école à Jérusalem où il avait comme copain de classe Saint-Paul. Vous voyez, on peut inventer toutes sortes de choses puisqu'on n'a pas les détails. Ça, c'est une invention, tandis que quand on dit qu'il est connu du grand prêtre et qu'il fait rentrer Pierre dans la maison du grand prêtre, c'est quand même comme si moi, je vous fais rentrer à Matignon, ça veut dire que je suis quelqu'un qui suis de cette classe-là. Tandis que quand on voit que Jean fils de... Vous vous rappelez Macron, comment il s'appelait cet homme-là qui faisait rentrer tout le monde, qui a fait tout un scandale au début de son président, comment il s'appelait? Alexandre Benalla, voilà. Vous voyez, il suffit de connaître Benalla, et je vous garantis qu'on peut même manger à la table dans la pièce principale de Matignon. Sauf que Benalla était officiellement le directeur de sécurité adjoint de Macron. C'est ce que je veux dire dans ma démonstration. Donc, si vous voulez, le seul argument, mais on n'a pas le temps, c'est effectivement qu'il a été évacué des synoptiques, ce fameux disciple que Jésus aimait, mais c'est le seul argument. Sinon, si vous prenez tout le reste, c'est hyper cohérent ce que j'ai démontré. C'est-à-dire que c'est un Cohen de Jérusalem, c'est quelqu'un qui effectivement a suivi Jésus depuis le début grâce à Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait partie des 12
et qui dit, à part Pierre, André ou 3 ou 4, il ne les connaît même pas. Jacques, pour lui, n'existe même pas. Jacques n'existe pas. Pour Jean, ce qui est censé être Jean, fils de Zébédée. Vous comprenez l'absurdité? Jean, je répondrai, comme l'avait fait d'ailleurs, vous vous rappelez, Pascal Praud, vous étiez passé sur CNews, que tout ce que vous dites est cohérent, mais c'est une construction cohérente. De même que ce que je dis. Sauf que ce que je dis a une base, je dirais, aussi fondamentale dans l'Évangile. Ça veut dire que l'argument le plus fort, c'est le fait que il n'y a jamais 2 Jean comme il y a 2 Jacques cités dans les Évangiles. Jamais. Jamais. Par contre, il y a 2 personnalités de ce seul Jean. Il était jeune, il était un peu foufou, il s'appelait le fils du tonnerre, et il devient vieux, il devient un sage extraordinaire, bouleversé par une apparition d'ange sur l'île de Patmos. Je répète qu'il n'y a aucune obligation, aucune indication quand on lit les évangiles synoptiques de penser que ce jeune homme foufou pouvait être le disciple favori de Jésus, puisqu'il ne l'a pas compris. Mais revenons à vos Jacques. C'est très important l'histoire des Jacques. Il n'y a pas 2 Jacques, Arnaud, il y en a 3. Je les cite. Il y a Jacques d'Alphée, dit Jacques le mineur, un des 12 apôtres. Il y a Jacques le majeur, qui est Jacques, fils de Zébédée, frère de Jean. Et il y a Jacques, le frère du Seigneur, premier évêque de Jérusalem. D'accord? La tradition catholique a confondu depuis 1600 ans Jacques d'Alphée, dit Jacques le mineur, avec Jacques, premier évêque de Jérusalem, le frère du Seigneur, le demi-frère selon moi, et pas du tout le frère, mais ça on peut l'expliquer après. Donc tout ça pour vous dire, c'est pas un cousin. Le cousin, c'est une histoire aussi qui remonte à une manipulation faite par Saint Jérôme qui est tout à fait invraisemblable, mais peu importe. Donc il y a 3 Jacques, d'accord? Et ces 3 Jacques ont fusionné, pourquoi? Parce que l'Église catholique voulait qu'il n'y ait que 12 apôtres, le chiffre symbolique. Donc comme Paul dit, j'ai rencontré aucun autre apôtre sauf Jacques, le frère du Seigneur, il fallait absolument que ce Jacques soit Jacques d'Alphée. Donc on a un exemple en direct de la fusion de 2 personnes essentielles. Ici c'est Jean l'Ancien et Jean fils de Zébédée qui ont fusionné pour qu'il n'en ait qu'un seul, qui est Jean fils de Zébédée au détriment de Jean l'Ancien. Si vous parlez avec certains de vos amis, et mes amis à moi que j'appelle très catholiques, catholiques classiques, ils vous diront avec fureur que évidemment Jacques, le juste premier évêque de Jérusalem, était Jacques le mineur, fils d'Alphée, et l'un des 12 apôtres. Or, c'est impossible pour 2 raisons qui sont évidentes. La première, c'est que quand Jésus fixe les 12 sont déjà nommés, eh bien, il est dit dans l'évangile de Jean, ses frères ne croyaient pas en lui. Donc, on ne peut pas évidemment être un frère de Jésus, ne pas croire en lui et être membre des 12. Et encore mieux. C'est clair. Oui, clair. Mais je réponds à votre argument essentiel. Oui, par contre, il a pu croire en lui après. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des périodes qui ne croient pas en lui au début. Il a pris après. Et il s'est converti. On sait le moment où il s'est converti. Il s'est converti à Jésus entre la nomination des 12, dont il ne fait pas partie. Je parle toujours de Jacques le Juste, premier évêque de Jérusalem, et l'envoi des 70, qui doit avoir lieu 1 ou 2 ans après, puisque ça a duré 3 ans. Et dans les 70, qui est en tête de liste de toutes les listes des 70? Jacques le Juste, le frère du Seigneur. Et tout le monde est d'accord pour dire que les 70 et les 12, c'est pas pareil. Et maintenant, mon cher Arnaud, pas vous, bien sûr, mais de tas de catholiques m'ont dit, mais enfin, comment tu peux dire ça? Toute la tradition, le magistère, tous les pères de l'Église disent... Non, le magistère ne dit rien. Jacques le Juste et Jacques d'Alphée sont la même personne. Ah si, ça m'a été dit, je peux vous montrer les emails. Oui, mais je sais, mais ils ont tort de dire que le magistère, parce que le magistère ne se prononce pas, puisque ce sont des thèses qui n'ont aucun rapport avec le dogme de la foi. À la rigueur, il y aurait 5 Jacques, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, même pour Marie-Madeleine, est-ce que Marie de Béthanie, etc., c'est pas un problème. Je suis d'accord. Ce qui est un problème, par contre, et là pour le coup, on se rejoindra, je crois, c'est que véritablement, on voit que l'évangile de Jean, c'est l'évangile effectivement le plus profond. Oui, mais oui, bien sûr. Et ça, Arnaud, ça mériterait une autre discussion entre nous, parce que là, on sera d'accord. Mais moi, pour conclure, ma seule réponse que je peux faire à votre argument excellent, mais insuffisant selon moi, pour démonter la thèse, qui est qu'on ne parle pas de ce fameux disciple que Jésus aimait dans les synoptiques, c'est de vous dire
que là aussi, dans l'histoire de l'Église, eh bien, on a amalgamé, en tout cas dans l'Église catholique, c'est une évidence, on a amalgamé deux disciples de Jésus, là où il y avait deux personnes bien différentes, avec deux saints, deux dates et deux histoires. Il n'y a aujourd'hui qu'un seul saint, une seule fête catholique pour Jacques le Juste, le frère du Seigneur, et Jacques d'Alphée, un des 12, et que c'est évidemment un magnifique cas d'école pour démontrer ce qui, à mon avis, s'est passé entre Jean l'Ancien et Jean fils de Zébédée, c'est-à-dire que là où il y avait deux disciples très importants du Seigneur, il n'y en a plus qu'un. Et ça s'est produit aussi, tenez-vous bien, avec Nathanaël et Barthélemy, car Nathanaël n'est pas l'un des 12. Nathanaël a été douzifié, intégré dans les 12 sous le nom de Barthélemy, alors qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Et je peux vous dire que Saint Augustin, c'est aussi un scoop de mon livre, que j'aimerais bien que vous puissiez vous procurer ou je l'enverrai, parce que j'ai un sermon de Saint Augustin où il explique et qui Jésus lui a fait une apparition, en plus, il dit que c'est une apparition du Christ, et que comme le Seigneur me l'a fait savoir, il dit que Nathanaël n'était pas dans les 12, parce que Nathanaël était beaucoup trop instruit et évolué pour faire partie des 12, et il cite Saint Paul en disant, c'est avec des pécheurs que le Seigneur a voulu pécher des empereurs, c'est avec des pécheurs qu'il a fait honte aux empereurs. Et donc l'idée fondamentale, c'est que si Nathanaël ne peut pas être dans les 12 parce qu'il est trop instruit, un homme encore beaucoup plus instruit que Jean l'Ancien, disciple que Jésus aimait, ne pouvait encore moins être dans les 12. Voilà la grande histoire. C'est Saint Augustin qui l'a révélé. Et ça, c'est extraordinaire. Ça a été un choc pour moi. En gros, Jésus, c'est logique, il faut relire l'Évangile. Jésus voulait changer le monde avec des gilets jaunes. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Jésus ne prendrait pas des gens comme vous et moi, des bac+6 avec 12 diplômes, etc. comme moi. Jésus prendrait des hommes du peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Vous voyez bien que cette thèse-là ne tient pas dans le choix de Saint Paul. Plus tard. Ça veut dire que Jésus lui-même, Dieu ressuscité, etc., choisit Saint Paul en lui apparaissant. Et Saint Paul, c'est l'exemple, le contre-exemple typique. Mais d'autre part, effectivement, si Saint Paul est le seul qui effectivement ait une culture de type académique, si on peut dire, hein, d'accord, il n'empêche que Jean a une intelligence, je dirais, d'une toute autre espèce. Une intelligence profonde et affective qui pénètre le secret bien plus que Saint Paul. D'ailleurs, vous savez, à un moment donné, quand je discutais à un moment donné avec les musulmans qui me disaient la divinité de Jésus n'est que dans Saint Paul et c'est Saint Paul qui l'a inventé. Et quand je leur ai fait découvrir Saint Jean, mais ils n'en revenaient pas, ils n'étaient pas au courant. Saint Jean est évidemment celui qui fait découvrir le plus la divinité de Jésus. Mais là-dessus, on pourra faire éventuellement une deuxième vidéo peut-être. Hein. C'est important que de montrer que l'évangile de Jean est authentique. Mais comme on ne peut pas, à mon avis, pour aisément que j'ai donné l'attribut à Jean fils de Zébédée, il est extrêmement important de pouvoir montrer que c'est effectivement l'évangile de ce très jeune homme qui avait 17-18 ans, qui était un très jeune homme de Jérusalem, passionné déjà de recherche. C'est pour ça qu'il est allé chez Jean-Baptiste pour essayer de comprendre ce qui se passait. Rappelez-vous qu'il a été appelé parce qu'il était chez Jean-Baptiste et pas du tout parce qu'il était pêcheur en Galilée comme Jean fils de Zébédée. Et c'est ce très jeune homme qui correspond à tout ce que vous avez dit. C'est lui qui a eu la compréhension intuitive, profonde de Jésus que Jean fils de Zébédée n'a jamais mais il a côtoyé Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas, encore une fois, dans votre thèse, parce que vous réduisez ces pêcheurs de Galilée à des espèces d'ouvriers abrutis et bas de plafond. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a véritablement une culture qui était répandue partout en Israël, une culture intelligente. De même que maintenant, vous pouvez voir par exemple, regardez le pape Saint Pie X, qui est un paysan mais de la plus basse extraction. Et vous voyez ce que ça donne. L'un des papes les plus importants du XXe siècle, canonisé. Donc, il s'appelait Sarto, hein, le pape Sarto. Oui. On voit bien, on peut tout à fait venir d'une basse extraction et puis simplement parce qu'on a l'intelligence, qu'on a cette vivacité d'esprit, devenir après un des hommes les plus importants. Bien sûr, mais c'est une évidence que tous ces apôtres sont devenus des gens importants, ne serait-ce qu'avec l'influence d'Esprit Saint, et que Jésus les a choisis pour d'excellentes raisons. Mais je veux dire par là que je réponds à la question qui est indirectement posée par vous, c'est-à-dire dire, mais enfin, si ce type était tellement important, pourquoi il n'est pas dans les 12? Et je réponds, Nathanaël n'était pas dans les 12, Jacques le Juste n'était pas dans les 12, Jean l'Ancien, le disciple de Jésus aimé, n'était pas dans les 12, ça fait beaucoup de gens qui ne sont pas dans les 12, dans mon approche, et ça crédibilise cette approche parce qu'encore une fois, Jésus n'a pas pris que les 12 autour de lui, mais il a pris les 12 comme la chose essentielle, justement parce que c'était des hommes du peuple, mais des hommes du peuple qui pouvaient s'ouvrir comme des fleurs, je suis d'accord, qui sont devenus des merveilleuses fleurs de l'Église. Alors, si vous permettez, moi, je conclurai, puis après je vous laisserai conclure, c'est normal, hein. Je conclurai en disant
eh bien, on voit typiquement, c'est ce que je disais au départ, hein, eh bien, le risque de l'exégèse historico-critique que vous pratiquez brillamment, je ne veux pas le nier, hein, mais pour ma part, ayant subi ces enseignements-là dans toute, je dirais dans toute ma scolarité avant, quand j'étais jeune étudiant, hein, j'ai vu à quel point, eh bien en fait, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la conviction tout à fait respectable, mais que justement, on poussait trop dans la conviction. Je terminerai par une anecdote, une simple anecdote qui vous racontera les choses. Je me rappelle, quand j'ai intégré l'université de Strasbourg, il y avait un professeur qui était doyen de la faculté qui s'appelait le professeur Schlosser. Il avait écrit un énorme livre sur, eh bien, les épîtres de Saint-Pierre. Et il me pose comme question, puisque je venais d'une autre formation, est-ce que l'épître de Saint-Pierre, la première épître de Saint-Pierre est de Saint-Pierre? Et moi, comme un abruti, j'aurais dû le savoir pourtant, hein. Je lui dis, ben oui, c'est de Saint-Pierre, ça doit être vrai, puisque c'est marqué. Il est devenu d'une colère, je me rappelle, hein, il avait des veines qui se gonflaient ici, vous voyez, et une ici. Hein. Et alors il m'a dit, si jamais vous me redites ça un jour en examen, je vous mettrai 0. Et moi, comme un idiot, j'avais 19 ans, hein, je dis, il ne faut pas faire ça. Je lui réponds, mais pourquoi dites-vous ça? Il me dit, parce que manifestement, c'est trop écrit en trop bon grec, ça ne peut pas venir de Saint-Pierre qui était un pêcheur de Galilée. Enfin de Pierre, parce qu'il ne s'appelait pas Saint-Pierre. Hein. Et je lui réponds, mais regardez à la fin, il y a marqué qu'il a un secrétaire qui s'appelle Sylvain. Moi, Sylvain, je vous salue. Ben, il avait un secrétaire, c'est tout. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Et imaginez, je suis tombé pour le dernier examen du master sur lui. C'était lui. Alors, j'en menais pas large. Hein. J'en menais pas large, mais heureusement, il m'a pas reconnu. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que ce sont des thèses qu'on peut tout à fait défendre, je l'admets. Hein. Elle a tenu chez les pères de l'Église, elle a tenu une place avec la mienne, mais je dirais qu'il faut le faire avec beaucoup moins de conviction, parce que c'est extrêmement fragile. Voilà, je vous laisse conclure, Jean. Allez-y, à vous. Alors oui, alors juste un petit point quand même pour me permettre, puisque c'était aussi ça dont nous avons parlé, de renvoyer le lecteur aux démonstrations qui sont dans mon livre, donc que vous voyez actuellement à l'écran, j'imagine, hein, Jésus l'enquête qui vient de sortir chez Plon. Voilà, et je mettrai la référence du livre pour le commander. Hein. Jésus l'enquête, de toute façon, en tapant sur Internet, on a tout ça. Je fais juste l'arrêt du partage là-dessus, mais c'était important que je le... Oui. Je le mentionne, et je disais que là-dedans, il y a la réponse, bien sûr, je fais arrêter le partage, hein, confirmer l'arrêt, voilà, ça doit être bon. Vous me voyez maintenant? Ah oui, allez-y, Jean. Donc pour conclure, je dirais qu'il y a un travail, deux choses. D'abord, je suis à 100% opposé à l'exégèse dite moderniste. Tout mon livre est une volonté de la déconstruire, et je la déconstruis dans une autre partie du livre où j'explique comment c'est idiot d'attribuer l'évangile, le 4e évangile, à un disciple de disciple de disciple qui aurait écrit au milieu grec sans connaître Jérusalem. C'est complètement idiot, et comme vous en êtes convaincu, on ne va pas en discuter. Donc je suis totalement contre une certaine forme d'exégèse-critique moderniste, ça c'est le premier point. D'un autre côté, je pense qu'il faut une purification de notre foi. Jean-Paul II, je suis devenu catholique à cause de Jean-Paul II, je suis la génération Jean-Paul II, j'étais baptisé orthodoxe. Jean-Paul II dit, n'ayez pas peur, la vérité vous rendra libre, n'ayez pas peur de la vérité. Et donc je pense que nous, chrétiens, nous, catholiques spécialement, nous ne devons pas avoir peur de la vérité, nous devons la rechercher et nous devons être capables de purifier notre foi et de comprendre sur la base d'éléments concrets et rationnels, car le pape Benoît XVI, que je critique, mais pour qui j'ai beaucoup d'admiration par ailleurs, l'a dit, le christianisme est le catholicisme, c'est une religion de la raison, et mon travail est un travail de raison pour montrer sur la base de la raison qu'est-ce qu'on peut dire de l'auteur du 4e évangile et qu'est-ce qu'on peut dire également de ce qu'il nous dit, comme vous l'avez très justement dit, de la divinité du Christ et de la réalité de cette divinité du Christ. Je pense que c'est très très important pour nous aujourd'hui de tenir fort l'idée que le Christ est vraiment Dieu et Fils de Dieu, il est le Verbe et tout était au commencement avec lui et tout ce qui a été fait par lui. Hein, et le Verbe était Dieu et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu, comme dit si magnifiquement Saint Jean. Et donc c'est pourquoi je pense qu'il y a un prix à payer pour cela, c'est de comprendre qu'il y a eu certaines erreurs, certaines fusions qui ont été faites dans l'histoire, dans les premiers siècles, et que si on a une vision plus purifié de la foi tout en ayant effectivement remis en cause certaines choses qui paraissaient évidentes pour beaucoup de gens depuis 1600 ou 1700 ans, mais pas 2000 ans, eh bien l'Église y gagne. Voilà ce que je pense et c'était le but de mon travail. Jean, merci. C'était une magnifique vidéo, hein, je crois. Merci. Et on en fera peut-être une deuxième, si vous voulez, sur l'Évangile, sur le contenu théologique. Ah oui. Peut-être ça sera intéressant.
Parce que je veux aussi montrer à vos auditeurs que je suis quelqu'un qui défend absolument la thèse de la divinité du Christ, quand même. Ça, c'est important. J'ai fait mon livre pour ça. Merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement. Voilà. Oui,